Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, dans l'Évangile du jour, voyons le Christ faire 2 miracles. Il est bon de savoir où trouver toute la puissance. La comparaison des deux peut être intéressante. Un lépreux, touché par Jésus-Christ, un païen, où Jésus-Christ veut aller chez lui, mais il n'y rentre pas parce que le païen lui dit non, tu peux agir à distance. Vous le savez, la lèpre correspond au mal par excellence. Dans le domaine, c'est ce qui nous inspire, on pourrait dire, le plus de répugnance au niveau du corps, lorsqu'on parle de maladie. Parce qu'on voit un corps déchiqueté, partir en morceaux, où tout est souillé, toutes les cellules du corps. La lèpre, vous savez, est le mal par excellence dans la mesure où elle est ici l'image du péché. Et il nous faut des images de ce type pour véritablement comprendre ce que nous ne pourrons jamais comprendre, c'est-à-dire la gravité du péché. Pour nous faire comprendre la gravité de la peine, eh bien, on a cette image de l'enfer, du feu de l'enfer, qui nous fait comprendre la chose. Mais à nous d'avoir cette image de la lèpre, bien soulignée par notre Seigneur Jésus-Christ, et soulignée même dans l'Ancien Testament, pour avoir cette réalité. Le lépreux s'avance, il a la foi, il demande à Jésus de le guérir. Jésus le touche, sans que le lépreux lui demande. En faisant cela, Jésus-Christ ne correspond pas à la loi de Moïse. Moïse avait dit, mettez à part les lépreux, ne les touchez pas. Il faut qu'ils soient vu s'ils sont guéris par les prêtres. Jésus, de sa propre autorité, touche le lépreux, le guérit, et lui dit ensuite d'aller voir les prêtres. Il se montre au-dessus de la loi de Moïse, mais il ne méprise pas la loi de Moïse en disant effectivement, va voir les prêtres, pour dire qu'il est dans la continuation de l'Ancien Testament, il est le Messie que Moïse avait annoncé. C'est le premier miracle. Arrive ce second miracle, avec ce passage que nous connaissons bien du centurion, qui lui approche et véritablement demande à Jésus, sans toucher, à distance, de le guérir. Auparavant donc, on a un lépreux. C'est saint Jean Chrysostome qui nous dit que Moïse, en descendant de la montagne, avait ordonné de séparer les lépreux du reste du monde. Et Jésus, descendant de la montagne, c'est l'introduction, il vient du sermon de la montagne, Jésus, descendant de la montagne, réintègre ce lépreux dans son peuple. Moïse était allé à la montagne pour recevoir des commandements, Jésus est allé à la montagne pour nous apporter ses dons. Et dans ces dons, il y a le pardon des péchés, destruction des péchés. La destruction des péchés, elle va être effectuée d'une manière particulière avec ce centurion, on le sait, dans la mesure où il va demander à Jésus-Christ de rester à distance, d'être, si j'ose dire, sans contact. C'est exactement l'inverse du premier miracle. Jésus arrive, il dit, je vais aller chez toi, et en ce sens, il est encore contre la loi des Juifs, qui ne veut pas qu'un Juif aille se souiller chez un païen. Il est au-dessus de la loi. Mais comme il est au-dessus de la loi, d'une certaine manière, cet homme a une foi au-dessus des autres foi que Jésus a vues. Pourquoi Jésus est dans l'admiration. Il lui dit, ce n'est pas la peine d'aller chez moi, agis à distance, tu en as la capacité. Jésus peut agir à distance et donner des effets qui sont directement sur notre âme, un bien qui détruit le mal. À ce niveau, j'aimerais insister sur un élément qui est la communion spirituelle. Puisque nous avons l'habitude de nous dire que l'Église nous invite à la communion sacramentelle, non seulement à la messe, mais à la communion, c'est une très bonne chose. Mais nous pouvons aussi avoir une habitude de communier spirituellement. Qu'est-ce que la communion spirituelle ? Cela signifie s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant,
de manière sacramentelle, mais par un désir qui procède d'une foi animée par la charité. Donc, on ne reçoit pas la communion sacramentelle, mais par un désir, on fait une communion spirituelle liée à cette communion sacramentelle qu'on ne peut pas forcément avoir et qui donne des effets qui correspondent à la communion sacramentelle. Les effets peuvent venir sans toucher le sacrement, dans la mesure où on sait que l'on a un lien direct avec le sacrement à venir. Lorsqu'un catéchumène, avant son baptême, veut avoir une justification, un lien avec Jésus-Christ, il peut recevoir, avant le baptême, un baptême de désir. Le désir est là, avec le baptême lui-même, comme étant en lien avec Jésus-Christ, qui permet de se dire, et ça Dieu seul le sait, j'ai la grâce, je reçois déjà la rémission de mes péchés. Et vous savez, seul le sacrement donne la certitude et la stabilité dans le domaine de cette rémission des péchés. Lorsqu'un baptisé est en état de péché mortel et veut demander le pardon de ses péchés, il peut bien sûr passer par le sacrement de pénitence, mais il peut aussi passer par un acte de contrition parfaite, qui vient détruire les péchés, en lien avec ce pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas, Dieu seul sait, si effectivement les péchés sont détruits. Mais au moins l'acte de contrition parfaite est un moyen qui nous permet d'avoir le même type d'effet que la confession. Il ne s'agit pas bien sûr de s'écarter de la confession, il s'agit de se dire que si on ne peut pas se confesser, on a toujours la possibilité d'avoir l'acte de contrition parfaite. La communion spirituelle doit être de ce moyen, selon cette comparaison, un complément de nos communions à nous, parce que nous en avons besoin, parce qu'il peut être difficile d'aller, par exemple en semaine, à une messe pour pouvoir communier, alors qu'être en lien avec cette communion spirituelle, liée à nos futures communions, c'est une condition, peut véritablement nous donner un supplément de grâce qui ne peut que nous aider. Et je vous invite, spécialement cette période de début d'année, pour pouvoir, on pourrait dire, encourager nos bonnes résolutions, pour pouvoir nous faire avancer, faire en sorte d'avoir cette communion spirituelle. Bien sûr, l'Église invite à la communion fréquente. Et on vous dit, si vous pouvez venir à une messe en semaine, n'hésitez pas, bien entendu. Il ne faut pas qu'une communion spirituelle soit un écart de la communion sacramentelle. De même que si quelqu'un veut faire par exemple son chapelet quotidien, il ne faut pas que le fait de se dire je vais faire une méditation l'écarte du fait qu'il fasse son chapelet quotidien en disant j'ai pas le temps. Il faut savoir ce qu'il veut faire, il faut savoir ce qui est prioritaire. Simplement, les communions, lorsqu'elles sont difficiles, on peut être loin de la messe, on peut être en vacances, loin de tout, sont là pour nous dire un lien spirituel profond, qui n'est pas seulement quelque chose en passant, peut véritablement me donner autant de grâce qu'une communion, et dans ces cas-là, eh bien, pourquoi passer à côté? Les saints l'ont montré, une sainte Angèle Merici, en Italie donc, communiait fréquemment, mais il y a des jours où pour des raisons de santé, elle ne pouvait pas communier sacramentellement. C'est là où eh bien, elle faisait les communions spirituelles, et les communions spirituelles fréquentes, où elle se savait inondée des grâces, et des mêmes grâces que si elle communiait réellement. Et elle a laissé dans son ordre ce type de dévotion qui est un véritable trésor. Et pour cela, vous avez compris, il faut un désir explicite de s'unir à Jésus-Christ sacramentellement. Unir une communion spirituelle, je vais expliquer comment ça peut se faire concrètement, avec la future communion. Saint François de Sales disait dans son introduction à la vie dévote, donc c'est véritablement un classique de la vie spirituelle, « Quand vous ne pouvez pas avoir ce bien de communier réellement à la Sainte Messe, communiez au moins de cœur et d'esprit, vous unifiant par un ardent désir à la charité vivifiante du Sauveur. » Donc ce n'est encouragé, bien entendu, non seulement par l'Église, mais par les saints qui l'ont pratiqué. La communion spirituelle peut être faite de deux manières.
Une qui nous est possible, une autre qui nous est impossible. Laquelle nous est impossible? Celle qui aura lieu au ciel. Les bienheureux, les anges, communient spirituellement à leur manière, parce qu'ils ont la vision béatifique, et ils communient, en fait, avec cette vision face à face, à la personne de Christ qui est devant eux. Ils n'ont pas la foi, mais ils sont unis par une charité sans fin, sans limite, à Jésus-Christ en face d'eux. Nous ne pouvons pas faire de communion telle qu'eux, mais eux ne peuvent pas faire de communion spirituelle telle que nous, parce qu'ils n'ont pas la foi. Un ange ne peut pas communier spirituellement. Alors que nous, si nous sommes des êtres humains ici-bas sur la terre, nous avons la possibilité d'avoir la foi, cette connaissance voilée donnée par le bon Dieu. Nous avons un corps et nous pouvons communier sacramentellement, ce que ne peuvent pas faire les anges. Et donc, en liant notre communion spirituelle à la communion sacramentelle, nous avons cette possibilité de communier spirituellement. Que nous dit le Concile de Trente sur les manières de communier? Il nous dit qu'il y a 3 manières de recevoir ce sacrement. La première est une manière mauvaise. Certains reçoivent sacramentellement l'Eucharistie en tant que pécheurs, avec le péché mortel. Vous savez que c'est un sacrilège, et que c'est la chose à éviter absolument, plus que tout. Mettez ceci en lettres d'or dans votre conscience, jamais communier quand on sait qu'on est en état de péché mortel. Dans ces cas-là, il n'y a aucun effet spirituel positif, au contraire, c'est quelque chose qui correspond à la fois à un péché mortel et à un des pires sacrilèges s'il est véritablement volontaire. Pour dire pour nous, c'est plutôt nos communions tièdes, avec une certaine indifférence, qui peuvent être dangereuses. On n'est pas à ce niveau-là. Mais le Concile de Trente dit bien, il y a cette première manière de communier. Deuxième manière de communier, ceux qui ne reçoivent la communion que spirituellement. La communion spirituelle. Elle est donc explicitement citée dans le Concile de Trente. Ce sont ceux qui, mangeant par le désir le pain céleste qui leur est offert avec cette foi vive qui opère par la charité, en ressentent le fruit de l'utilité. On ne ressent pas forcément. En tout cas, l'effet est là. D'autres, enfin, qui reçoivent à la fois sacramentellement et spirituellement, ce sont ceux qui s'éprouvent et se préparent de telle sorte qu'ils s'approchent de la table divine après avoir revêtu la robe nuptiale qui donne dans l'Évangile. On sait qu'on est en état de grâce, on vient à la table de communion, c'est ce que l'on fait habituellement. Donc vous voyez qu'explicitement, le Concile de Trente met au même niveau la communion spirituelle et la communion sacramentelle, parce qu'elle donne des fruits. La communion spirituelle est donc hautement approuvée, recommandée par l'Église. Et en ceci, il est intéressant de voir que le Concile de Trente, en parlant des messes et des communions, nous rappelle que lorsqu'on assiste à une messe sans communier, cette messe, où le prêtre seul communie, en fait, puisqu'il fait le sacrifice, eh bien, ce sont néanmoins des messes communes à tous les fidèles. Pourquoi? Parce que, justement, le peuple peut, et souvent fait, une communion spirituelle à ces messes. Souvenez-vous des messes modernes, où on disait, attention, on ne veut pas de messe individuelle. Une messe est par définition un acte public. On dit, voilà. Et donc, il faut absolument faire une messe où le prêtre, face au peuple, distribue la communion. On ne voulait plus de messe individuelle, faite par un prêtre quelque part. C'est ce qu'on nous disait tout simplement comme étant un motif. Alors certes, la messe est toujours un acte public, mais le Concile de Trente avait déjà prévu la chose. Il avait dit que, voilà, si un prêtre, déjà, fait une messe, il le fait au nom de toute l'Église, donc en soi c'est un acte public, mais en plus, eh bien, il y a véritablement, dans les messes dites privées, des éléments publics. Je cite le Concile de Trente. Le Saint Concile souhaiterait certes que les fidèles assistant à chaque messe ne communient pas seulement par un désir spirituel, mais aussi par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, par quoi ils recueilleraient un fruit plus abondant. Cependant, s'il n'en est pas toujours ainsi, le Concile ne condamne pas pour cela les messes privées et
comme étant illicites, les messes où seul le prêtre communie sacramentellement, mais il les approuve et il les recommande, puisque ces messes doivent être elles-mêmes regardées comme vraiment publiques, d'une part parce que le peuple y communie spirituellement, d'autre part parce qu'elles sont célébrées par un ministre public de l'Église, et non pas par lui seulement, pour tous les fidèles qui appartiennent au corps du Christ. Donc vous voyez que si on creuse la communion spirituelle, on défend, d'une certaine manière, la messe de toujours face aux innovations modernistes de la messe de Paul VI. Alors comment faire concrètement pour avoir une véritable communion spirituelle? Il y a une sorte de cadre qui nous permet de nous dire, on ne fait pas simplement une petite prière dans le flou, dans le nuage, qui nous dit qu'on a été unis à Jésus. Ça, c'est toute prière qui nous unit à Jésus. Tout d'abord, il faut avoir une sorte de contrition. Vous savez que quand il y a une distribution de la communion, par exemple en dehors de messe, ça peut arriver, que ce soit pour voir les malades ou dans une église, quand il y a une nécessité, eh bien on récite toujours le Confiteor auparavant. Ça permet de nous dire, effectivement, on a fait notre examen de conscience et on vérifie si on est capable ou non de véritablement communier. Donc d'abord, contrition. Deuxièmement, un acte de foi, comme dans les miracles, Jésus demande la foi. Et un acte de foi, tout spécialement, dans la présence réelle de Jésus-Christ au Saint-Sacrement de l'autel. Et cette foi, vous savez qu'elle doit être une foi vive, avec une idée véritablement de la grandeur de Dieu, du profond respect que l'on doit avoir. Donc après la contrition, un acte de foi. C'est, pour dire, l'introduction. Ce qui donne ensuite un véritable contact avec Jésus-Christ, c'est l'acte de désir. Désir, en fait, désir de recevoir la communion sacramentelle, que l'on n'a pas, en physique, mais effectivement comme si on s'approchait de la Sainte Table et qu'on recevait l'hostie de la main du prêtre. Après donc la contrition, après l'acte de foi profond, et un désir de recevoir Jésus-Christ. Et comme dans toute communion que l'on fait, ensuite, demander l'action de grâce, remercier le bon Dieu. Et au bout d'un moment, ça fait partie du désir, attendre, viser la prochaine communion sacramentelle. Parce que la communion spirituelle n'a de force qu'en lien avec la communion sacramentelle. Comme nos indulgences que l'on gagne, donnent des grâces, parce qu'elles sont en lien avec une communion sacramentelle, vous le savez. Vous voyez, contrition, acte de foi, spécialement la présence réelle, désir, remerciement. Qu'en faire une communion spirituelle? En soi, on peut le faire à tout moment. On le dit effectivement, on pourrait le faire, par exemple, pendant une messe. Vous ne communiez pas d'une manière ou d'une autre, mais vous pouvez communier spirituellement. Ça peut se faire dans la journée, d'une manière ou d'une autre, plusieurs fois par jour. On ne doit communier sacramentellement qu'une fois par jour, mais plusieurs fois par jour, il est possible, du moment que ce soit quelque chose qui soit véritablement sacré. Et on ne fait pas seulement ça en passant, mais prendre un temps particulier où, calmement, vous voyez une mère de famille qui a un temps chez elle d'une manière ou d'une autre, on prend un temps où on a un véritable retour à Dieu qui permet de le faire d'une manière particulière. Il y a une subtilité qui est possible. Est-ce que l'on pourrait être en état de péché mortel et faire une communion spirituelle? En soi, c'est possible si l'on fait un acte de contrition parfaite. Jamais, je répète, normalement, effectivement, on va communier sacramentellement si on est en état de péché mortel. En soi, ce serait possible, si on fait un acte de contrition parfaite. C'est une chose qui permet de nous dire qu'effectivement, si on est loin de tout sacrement, cela peut nous aider. Et quels sont les effets? Quels sont les effets? Eh bien, les effets d'une communion spirituelle, en soi, sont identiques à la communion sacramentelle, mais on pourrait dire effectivement, ça peut être notamment d'une moindre intensité. C'est-à-dire qu'à disposition égale, si on communie à la table de communion ou si on communie spirituellement, mieux vaut, on a plus d'effet si on communie sacramentellement à la table de communion. Mais on peut avoir aussi une meilleure disposition intérieure quand on fait une communion spirituelle. Donc si ça se trouve, quand on fait une communion spirituelle, on recevra plus de grâce, ou on peut donner les grâces, parce qu'on peut aussi se dire, je communie pour telle personne. Ça peut se faire, vous le savez. Eh bien en tout cas, si on a plus de disposition pour une communion spirituelle, on peut recevoir plus de grâce. Ceci est donc une réalité soulignée par saint Alphonse de Liguori, qui, dans un de ses ouvrages spirituels, a fait parler notre Seigneur en disant
Dans le vase d'or, je conserve vos communions sacramentelles, dans le vase d'or. Et dans le vase d'argent, je conserve vos communions spirituelles. Le Christ ne l'oublie pas. À nous donc de nous dire qu'il peut être bon d'illuminer notre vie de prière, tout spécialement en ce début d'année, par des pratiques qui nous donnent de véritables avantages, des atouts. Il est bon de prier la Sainte Vierge par son chapelet, il est bon d'assister à la messe en semaine si on le peut, il est nécessaire d'assister à la messe le dimanche, et la communion spirituelle, qui je le rappelle se fait par une sorte de contrition, un acte de foi, un acte de désir et une action de grâce, ne pourra que nous porter les grâces supplémentaires qui ensuite nous permettent de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons donc foi en cet élément, utilisons-le le mieux possible pour nous ou pour les autres, que cela puisse nous aider et nous unir au mieux à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit.